Bienvenue sur Musulmane en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce 13e épisode du podcast Musulmane en chemin où on va parler du hijab. Et l'objectif de ce premier épisode de cette série sur le hijab, c'est déjà de rappeler pourquoi Allah nous a demandé de le porter. Et il me semble indispensable de préciser que l'objectif, ça ne va pas du tout être de rentrer dans un débat de est-ce que le hijab est obligatoire ou pas. Vraiment, si vous avez envie de remettre en cause l'obligation du hijab, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Je vous inviterai à faire vos recherches dessus de manière honnête intellectuellement. Mais vraiment, j'insiste un petit peu dessus parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des débats avec des personnes qui veulent me montrer que le hijab n'est pas une obligation. Moi, je vais vous présenter des faits et ensuite, libre à vous de les accueillir ou de les remettre en question. Maintenant que ça s'est dit, pourquoi est-ce que je fais cet épisode du coup ? En fait, il y a plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est vraiment pour mes sœurs qui ne le portent pas encore, mais qui souhaitent le porter, de pouvoir cheminer, Inch'Allah, afin d'y arriver. Ensuite, pour mes sœurs qui le portent et pour qui c'est lourd, de le renforcer. Pour mes sœurs qui l'ont porté et enlevé pour leurs raisons qui leur sont propres, de le reporter, Inch'Allah, si elles le souhaitent. Et j'ai encore d'autres objectifs, mais déjà, pour mes sœurs pour qui c'est lourd, sachez que c'est ok et que ça ne fait pas de vous de mauvaises croyantes, de mauvaises musulmanes, ok ? On chemine toutes, on a toutes nos hauts et nos bas, et toutes les personnes qui vous jugent sur ça, vraiment, elles n'ont absolument pas compris ce qu'était l'islam. Donc, on ne se tape pas dessus mes sœurs, et on va œuvrer, Inch'Allah, afin de le porter fièrement. Et enfin, je fais aussi cet épisode pour les personnes non musulmanes qui nous écoutent et qui sont juste curieuses, qui se posent peut-être des questions sur pourquoi les femmes musulmanes portent le hijab. Et vous êtes les bienvenus également. Je trouve ça très important d'ailleurs d'être ouvert d'esprit, curieux de l'autre, afin de se faire sa propre opinion à ce sujet auprès des personnes concernées et non pas auprès des médias traditionnels, n'est-ce pas ? Et bien entendu, comme d'habitude, petit disclaimer. Je ne suis pas savante, d'accord ? Je suis une musulmane en chemin. J'ai appris des choses sur le chemin et l'objectif, c'est que je vous les partage pour, Inch'Allah, être une cause de bien. Bien entendu, je suis également une coach musulmane et donc l'objectif, ça va être également de vous inviter à la réflexion, à l'introspection pour trouver vos propres réponses par rapport à tout ça, sur où vous en êtes sur ce chemin parce que là, pour le coup, vous êtes la seule à pouvoir savoir. Et en fait, je fais cet épisode en août 2024, par choix et préméditation, parce que j'ai porté le hijab il y a 1 an, en août 2023. Enfin, ça fera tout pile 1 an, le 22 août, Inch'Allah, et Alhamdoulilah. Et franchement, vous me voyez pas là, mais j'ai le smile rien qu'en disant ces mots, parce que je repense à cette ancienne Amina qui en était loin. Mais tout est possible avec Allah. Et une des choses qui m'a aidée à le faire, à cheminer, c'était de m'éduquer, d'avoir du contenu sur ma religion et également sur le hijab. Loin, bien entendu, de tout ce que véhiculent les médias traditionnels et plus proche de notre belle religion. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait pas tant de contenu que ça sur le hijab. En tout cas, il y a 1 an. Là, il y en a de plus en plus, alhamdoulilah, et notamment plus de sujets sur ce sujet est fait par des femmes musulmanes. Et donc, ce que je me suis dit que j'allais faire dans cet épisode, et ce que je vous propose, ça va être d'à la fois vous partager une partie de mon parcours, de mon cheminement, et également, bien entendu, les faits, les connaissances par rapport à l'obligation du hijab. Et je trouve que le mix est plutôt pas mal parce que la manière dont j'ai construit les épisodes, c'est bien entendu en utilisant mon parcours, et le parcours de sœurs que je connais. Et l'objectif, c'est pas juste de vous donner du contenu théorique, d'accord, sur l'obligation du hijab, ça vous pouvez juste aller prendre un bouquin et le lire, mais c'est d'avoir ce mix justement entre la théorie et la pratique. Alors bismillah, c'est parti, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, si jamais l'épisode te plaît et puis le podcast de manière générale, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. L'objectif, c'est que ça puisse aider un maximum de personnes dans ce cheminement et je pense que toi comme moi, on sait que sur les questions du hijab, franchement, c'est pas évident. Donc, bismillah.
Alors déjà, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis toujours dit que je porterais le hijab un jour. J'ai jamais douté du caractère obligatoire, même si bien entendu je me suis renseignée à ce sujet pour asseoir ma conviction. Et justement, je vous propose qu'on commence par parler de ça. Déjà, il y a plusieurs versets dans le Coran à propos du hijab, et j'ai envie de vous en citer un. Alors il est assez long, donc je vais vous lire une partie de la traduction. Donc, Surat 24, An-Nur, verset 31, dans le sens « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Le verset continue après, et je vous invite à le lire en entier, mais nous, on va s'intéresser à cette première partie, et notamment la partie qui indique qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et donc, il y a beaucoup de personnes justement qui remettent en question le hijab, on n'en fait pas partie, n'est-ce pas, mais qui remettent en question le fait que le hijab doive couvrir les cheveux parce qu'on parle surtout de rabattre un voile sur leur poitrine. Et en fait, pour comprendre ce verset, il faut comprendre le contexte de l'époque. Et alors déjà, dans ce verset, le mot utilisé en arabe pour parler de voile, c'est le khimar. Et le khimar, il désigne traditionnellement un voile ou un couvre-chef. Et donc, le verset, il demande aux femmes de rabattre leur khimar sur leur poitrine. Ce qui indique donc que ce voile couvre aussi la tête et les cheveux. Et je vous dis, c'est important de prendre le contexte de l'époque, donc le contexte historique. Et à l'époque pré-islamique, les femmes arabes portaient souvent des voiles sur leur tête, mais laissaient leur poitrine découverte. Et donc le verset, il est venu pour corriger cela en demandant aux femmes de couvrir également leur poitrine. Et donc ça, c'est vraiment important à retenir parce qu'on ne peut pas prendre un verset et le sortir de son contexte. On ne peut pas prendre un verset et lui faire dire ce que nous, on veut. Et de manière générale, en fait, on ne peut pas prendre une phrase qu'a dit une personne et la sortir du contexte. Ça ne peut que créer des quiproquos. Et je vais vous donner un exemple. Du coup, j'ai essayé de trouver un exemple assez parlant et à la fois un petit peu drôle. J'ai pris l'exemple de, imaginons, je dis « J'ai enfin réussi à l'attraper ». Ça peut vouloir tout et rien dire. Et concrètement, sortie de son contexte, c'est une phrase qui pourrait sembler suspecte, n'est-ce pas? Alors que ça peut vouloir tout et rien dire. J'ai enfin réussi à attraper ce moustique, j'ai enfin réussi à attraper ce ballon, j'ai enfin réussi à attraper ce Pokémon si je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Bref, vous voyez que une même phrase peut vouloir dire tout et son contraire selon le contexte. Donc c'est indispensable de prendre son contexte. Et d'ailleurs, on ne peut pas prendre en compte le Coran sans la Sunna. Et dans la Sunna, on a un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha dans Sahih al-Bukhari, qui nous parle d'ailleurs du comportement des premières femmes émigrées qui ne s'habillaient pas forcément comme les femmes arabes, d'accord? Et lorsqu'Allah révéla cette ayah du Coran, et notamment cette partie qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, eh bien, ces femmes émigrées déchirèrent leur pagne et s'en couvrirent la tête. D'où, encore une fois, cette obligation du hijab de couvrir les cheveux et non pas juste la poitrine et non pas juste le fait de s'habiller modestement. Voilà. Et du coup, 2-3 questions rhétoriques pour appuyer là-dessus par rapport aux personnes qui remettent en cause l'obligation du hijab. Moi, j'ai une question assez simple à leur poser, à vous poser. C'est quand on fait la prière, on met un hijab, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous allez prier découverte? Et je vais aller encore plus loin. Ceux qui disent qu'il faut regarder le Coran et pas la Sunna. Mais du coup, vous priez comment? Sérieusement. Bref, c'était juste 2 petites questions rhétoriques que je trouvais intéressantes parce que je trouve que faut être logique en fait. Faut être logique, on peut pas juste prendre une partie des choses, les choses qui nous conviennent, les choses qui nous sont faciles, acceptables et rejeter le reste. C'est pas possible. Maintenant que ça s'est dit et qu'on ne remet pas en question l'obligation du hijab, n'est-ce pas? Je vais revenir un petit peu à mon histoire. Et le long de l'histoire, l'objectif c'est que je vous partage du coup mes connaissances. Et alors, la première chose qui m'a menée dans cette direction, même si l'objectif initial c'était pas du tout ça, et concrètement, je pourrais faire un épisode dessus juste sur cette partie-là, mais je vais vous faire un petit résumé. Globalement, c'est que fin 2021, j'ai pris un accompagnement de groupe avec d'autres sœurs pour remettre Allah au centre de ma vie. Et c'était un accompagnement avec Nadia Hamoudi du compte Être musulmane que je ne peux que vous recommander vraiment, qu'Allah préserve Nadia et la récompense pour tout ce qu'elle fait parce que franchement c'est... j'ai pas des mots. J'ai pas les mots pour décrire tout le bien qu'elle fait. Donc qu'Allah la préserve et
Faites des doigts pour elle, même si vous la connaissez pas. Mais du coup, donc dans cet accompagnement, et franchement, il faudrait que je vous fasse un épisode sur comment ça se fait que j'ai pris cet accompagnement et tout, c'est fou, franchement. Je vous raconterai cette histoire et vous verrez vraiment qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais globalement, donc je vous dis, j'ai pris cet accompagnement et ce qui était vraiment top, c'est qu'en fait, on était un groupe de sœurs et on avait cet objectif en commun. L'objectif de remettre Allah au centre de notre vie. Et vraiment, c'était génial de se retrouver avec des sœurs qui nous ressemblent, bienveillantes, qui sont dans cette optique de vouloir se rapprocher d'Allah, vouloir le bien l'une de l'autre. Et franchement, c'est triste à dire, mais ça change de la triste réalité des fréquentations qu'on peut avoir dans nos vies. Et donc, l'objectif ne parlait pas concrètement du hijab, mais bien sûr que la thématique a été abordée. Et c'est vrai qu'à la fin de cet accompagnement, je sentais que c'était quelque chose que j'allais avoir besoin de faire. Même si ça avait toujours été quelque chose dans ma tête, mais là, je sentais que c'était encore plus fort. Néanmoins, je me sentais pas du tout prête à le faire. Mais dans l'accompagnement, on m'a recommandé à cette occasion, du coup, un livre sur le hijab, qui est Le hijab de la femme musulmane du docteur Hassan Hamdouni. Et du coup, j'ai débuté la lecture de ce livre. Franchement, je me souviens plus trop quand. Est-ce que c'était pendant l'accompagnement, suite à l'accompagnement, je sais plus. Mais en tout cas, c'était en 2022. Et subhanallah, j'ai assez vite arrêté. Je pense que j'étais pas prête à voir les choses en face. J'étais un peu en mode déni, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient bougé dans ma vie. Et il y avait encore beaucoup de barrières sur mon chemin aussi. Ces barrières, ces blocages, on en parlera justement dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Donc restez connectés. Mais donc, c'est un sujet qui m'a sincèrement trotté dans la tête durant plus d'1 an avant que je passe finalement le cap. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Cette année-là, honnêtement, j'ai énormément invoqué Allah pour m'aider à le porter. J'ai également travaillé sur ces blocages. Et j'ai énormément appris sur ma religion de manière générale. Et notamment, j'ai appris sur un élément important. Pourquoi Allah nous a demandé ça ? Pourquoi Allah nous a demandé de porter le hijab ? Et c'est complètement normal de ne pas le porter si on ne comprend pas les raisons. Alors bien entendu, la première des choses à se rappeler, c'est que Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est notre créateur, il nous aime plus qu'une mère aime son enfant, doit-on encore le rappeler ? Et du coup déjà, c'est pour notre bien. Et c'est hyper important d'en être convaincu. Parce qu'on peut être confronté à tout un tas de questions, et on va y répondre, pourquoi cacher ma beauté en fait ? En quoi c'est un bien pour moi ? Et ça, c'est des questions qui sont souvent très liées au monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on parle beaucoup des différences hommes-femmes, et par rapport au hijab, par exemple, c'est une question que beaucoup de non-croyants, non musulmans posent. Pourquoi les femmes portent le hijab et pas les hommes ? Et alors, la première chose qui est importante de dire et de rappeler, c'est qu'on est différents. Les hommes et les femmes sont différents. Et je sais qu'on est à une époque où on parle beaucoup d'égalité, mais je vous rappelle que l'égalité, c'est pas quelque chose de juste. Et l'islam ne recherche pas l'égalité, mais l'équité. Encore une fois, l'égalité, ce n'est pas juste. L'équité, c'est quelque chose de juste. Et je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, si je donne un vêtement taille S à tout le monde, c'est de l'égalité. Je donne la même chose à tout le monde. Par contre, ce n'est absolument pas juste. Ce qui va être juste, c'est de donner le vêtement de la bonne taille à chaque personne. Et ça, c'est l'équité. Ensuite, si je prends les personnes handicapées, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que c'est complètement normal qu'elles aient, par exemple, des places prioritaires de parking ? Alors même que l'égalité voudrait que tout le monde ait la même place. Bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. L'équité versus l'égalité. Et donc, l'homme et la femme sont différents. Il n'y a qu'à voir nos corps, d'accord ? Ils sont différents, on n'est pas fait de la même manière. Et de manière encore plus poussée, une femme, elle peut faire un enfant, d'accord ? Un homme ne peut pas tomber enceinte, on est d'accord ? Donc, l'homme et la femme sont différents. Et juste avant d'aller plus loin, les hommes doivent aussi s'habiller de manière pudique, d'accord ? Et ils ont même également un devoir qui est de baisser le regard. Donc, premièrement, les hommes, eux aussi, doivent s'habiller de manière pudique. Et deuxièmement, eux aussi ont leur part de responsabilité par rapport à nous, les femmes, c'est-à-dire baisser le regard. Et maintenant, pour continuer sur les différences hommes-femmes, franchement, il y a juste à regarder les pubs. D'accord ? Si je prends une pub pour un parfum, ou pour une voiture, encore plus une voiture de luxe, qu'est-ce qu'il y a sur ces pubs ? Qu'est-ce qu'il y a sur ces pubs ? Bon, vous n'êtes pas devant moi, mais sur ces pubs,
il y a des femmes dénudées. Et il n'y a pas forcément d'hommes dénudés. Franchement, on voit rarement des hommes dénudés. Alors de temps en temps, il y en a. Mais globalement, ce qui fait vendre, d'accord, ce sont les femmes dénudées, le corps des femmes. On continue sur les différences hommes-femmes. On est d'accord qu'une femme torse nu et un homme torse nu, c'est pas pareil. Ça fait pas le même effet. D'où le fait que ce soit différent, que la manière pudique de s'habiller pour un homme et pour une femme ne soit pas la même. Et subhanallah, dans notre société qui est hyper sexualisée, eh bien, ça devient la norme de se dénuder. Et pourtant, malgré le fait que ça devient la norme, ou plutôt, de par le fait que ça devient la norme, on voit bien le problème. Donc, je vous parlais déjà des pubs qui utilisent les femmes pour vendre, mais franchement, juste entre femmes déjà, ça crée des dégâts. Franchement, on ne fait que se comparer. Il y a des standards de beauté irréalistes, c'est absolument une catastrophe. Tous les TCA et autres y en découlent, vraiment absolument une catastrophe. Et si les commandements de Dieu étaient respectés, la vie serait beaucoup plus apaisée. Mais du coup, on vendrait moins de voitures. Et ça, c'est problématique, n'est-ce pas ? Et c'est important de se rappeler que tout ce qui est autorisé ou interdit, d'accord, s'ils le sont, c'est parce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à interdire qu'à autoriser. Et inversement, lorsque c'est autorisé, c'est parce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Allah est juste. Maintenant, bien entendu, chaque femme est libre de porter ou non le hijab. On est d'accord que de toute manière, c'est un cheminement personnel, le hijab, mais justement, on est en train de parler de liberté. Eh bien, le hijab, il est là pour nous libérer, notamment du regard des autres, et de cette hypersexualisation, de cette utilisation du corps de la femme. Et franchement, de vous à moi, pour celles qui ne portent pas le hijab, qui ne s'habillent pas forcément de façon modeste, ou dans votre vie avant le hijab, comment est-ce que vous regardez les hommes ? Et même les femmes ? De haut en bas, de bas en haut, parce que ça attire en fait, tout simplement. Et on nous dit que ça c'est cool quand un homme nous regarde, et qu'on est belle, désirée. Mais sérieusement, c'est ça la liberté ? D'être vue et désirée pour mon corps ? Et ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais en prépa, donc ça date un peu, je portais pas le hijab, évidemment, puisque ça fait que1 an que je le porte. Et j'avais une mentalité différente aussi, bien plus proche de celle que la société attend de nous. Et quand j'ai passé les TIPE, donc c'est un oral où j'ai présenté un gros travail en physique, que j'avais fait pendant 1 an. D'ailleurs, c'était sur la lune, les marées, c'était super intéressant. Et subhanallah, c'était un travail donc super intéressant qui m'a demandé beaucoup de travail. Et donc je présente mon travail, et à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore pareil aujourd'hui, mais on avait des transparents, on présentait des transparents, c'est un peu des feuilles transparentes, comme des slides qu'on présente, mais qu'on projette. Et donc je fais ma présentation, et une fois que je termine, l'examinateur il prend un petit temps, et puis il me fait une première réflexion. Vos transparents, ils sont jolis, hein ? Ok. Bon, j'attends la suite. Ensuite, il va pas me poser des questions sur mon travail, en tout cas pas encore. Mais déjà, la première question qu'il me pose, c'est « Est-ce que c'est vous qui les avez faits ?» Donc là, un petit peu choquée déjà, c'est le travail que j'ai fait depuis 1 an. Donc je lui réponds de manière honnête « Oui, c'est moi qui l'ai fait, accompagné de mon prof, mais oui, c'est moi qui l'ai fait. » Il me pose enfin des questions sur le contenu, auxquelles je réponds toutes, d'accord ? De manière claire et précise. Et qu'est-ce qu'il a à me dire ? Eh bien, il me redemande encore si c'est moi qui ai fait le travail, alors même que j'ai répondu à ces questions. Et pour clouer le tout, ma note de ce TIPE, qui est un gros travail de qualité, et vraiment je le dis en toute humilité, eh bien c'est 13 sur 20. Donc vous voyez, c'est la note qui est ni trop mauvaise pour faire un scandale, mais ni assez bonne pour te faire vraiment monter et propulser, quoi. Et qui ne représentait en aucun cas la qualité de mon travail, d'autant plus que j'ai répondu à toutes ces questions. Et encore une fois, je dis ça en toute humilité. Pourquoi je vous raconte ça ? Déjà parce que ce monsieur, il devait probablement être sexiste, raciste, je sais pas, j'en sais rien, mais franchement sexiste, parce que pour parler du fait que ce soit joli, etc., et de me demander plusieurs fois si c'est moi qui l'ai fait, voilà. Et donc ça montre bien que beaucoup d'hommes nous considèrent comme la petite fille jolie, quoi, qui font des jolis dessins, et pas pour notre intelligence. Et je vous parle de cette anecdote parce que l'islam veut justement éviter aux femmes d'être considérées comme des objets. Parce que c'est dégradant, tout simplement.
Et au lieu de mettre en évidence notre corps, de mettre en évidence notre personnalité et notre valeur humaine. Et un extrait du livre dont je vous ai parlé, que j'ai envie de citer. Attention, ça risque de vous piquer les oreilles s'il y a des féministes par ici, d'accord ? Et attention, je suis féministe dans le vrai sens du terme, dans le sens juste du terme, pas dans les féminismes à l'extrême, d'accord ? Je veux que les femmes aient leurs droits, les droits qu'Allah nous a donnés. Et c'est important que chaque personne ait son droit. Femme, homme, personne handicapée, peu importe, tout le monde. Bref, je clôt la parenthèse. Mais du coup, attention parce que ça risque de piquer les oreilles. Donc, dans le livre, il nous est dit, le hijab, c'est le moyen par lequel Dieu, qu'il soit loué, honore la femme et met fin au marchandage forcé de son charme et à l'agression répétée du regard convoitant des hommes. Et à ce niveau, le hijab œuvre à la fois contre une déstabilisation de l'ordre social et contre le ravalement de la femme au niveau de l'objet. Et franchement, les mots, ils sont assez durs. Franchement, ils sont assez durs. Mais globalement, c'est ça. Et une chose qui est importante de préciser, c'est que la valeur de la femme, elle ne réside absolument pas dans le fait de le porter ou non, de porter le hijab ou non. Notre valeur, elle reste inchangée, je le précise. Notre valeur, elle est là, elle est en nous, d'accord ? Et on a de la valeur rien que par le fait qu'on soit des êtres humains, des êtres vivants même, j'ai envie de dire. Mais des êtres humains d'autant plus, où Allah nous a donné de son ruh, nous a insufflé de son ruh. Donc notre valeur ne change pas si on porte ou pas le hijab. Notre valeur ne réside pas que dans notre beauté physique, même si bien entendu ça a de la valeur. Notre valeur, elle est là, elle est intrinsèque à nous. Et le hijab, il permet de mettre en valeur nos compétences, notre esprit, et de garder privés nos atouts physiques entre un époux et une épouse. C'était important que je clarifie juste ce point. Donc maintenant, bien entendu, Allah a créé l'être humain libre, d'accord ? On a notre libre arbitre. La femme est libre de porter le hijab ou non. Et sur le sujet de la liberté, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment que la liberté ? Souvent, ce qui est dit, c'est que la liberté, c'est l'absence de contraintes extérieures. C'est-à-dire que, si je le mets dans le cas du hijab, là, personne ne nous force à le mettre et personne ne nous en empêche. Et cette définition, elle est en partie vraie, mais elle n'est pas suffisante. Parce que même en l'absence de contraintes extérieures, eh bien là encore, on peut ne pas être libre. Et en fait, c'est souvent ce qu'on voit, c'est souvent ce qui se passe. Personne ne nous force à mettre le hijab, personne ne nous empêche de mettre le hijab, on aimerait le porter, et pourtant on ne le porte pas. Parce que ce qui nous empêche, eh bien c'est nous-mêmes. Et du coup, est-ce qu'on est libre là ? Donc, vous voyez que la liberté, c'est effectivement à la fois le fait de ne pas avoir de contraintes extérieures, mais également le fait de ne pas avoir de contraintes intérieures. Et là, on parle du hijab, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres choses. Si je prends par exemple l'exemple de l'addiction, je ne parle même pas des drogues dures, d'accord ? Le sucre, les achats compulsifs, etc. Le fait finalement de sentir en soi quelque chose de tellement fort qu'on n'arrive pas à dire non. Et donc, est-ce que la liberté, c'est ça ? C'est suivre ses passions ? Et dans passion, j'entends pas le fait de faire des choses qu'on aime, bien sûr, vous me comprenez. J'entends le fait de suivre ses désirs sans restriction. Est-ce que c'est ça la liberté ? Et finalement, qu'est-ce que la liberté de la femme, si ce n'est de se soustraire du regard des autres, de ce que veulent faire les autres, de ce que les autres veulent qu'elle fasse, pour se recentrer sur elle, ce pourquoi Allah l'a créée, et se soumettre à son créateur. Bref, la liberté, c'est un gros sujet philosophique et spirituel. On en reparlera, Inch'Allah. Vraiment un sujet passionnant. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à une seconde partie où on va parler des règles pour le hijab. Parce que vous allez voir que ça a son importance avant de porter le hijab. Pour ça, déjà, je vais commencer par vous citer une ayah du Coran, donc Surat al-Ahzab, verset 59. Il nous est dit dans le sens « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Premier point sur lequel j'ai envie qu'on se penche, c'est sur la partie d'être reconnaissable, d'être reconnue en tant que femme musulmane. Et en fait, c'est un point qu'on oublie souvent, qu'on néglige souvent, alors que ça fait partie du process.
un hijab porté dans les règles d'Allah, c'est un hijab où on est reconnu en tant que femme musulmane. Et oui, pourquoi est-ce qu'on essaie de le cacher? Est-ce qu'on en a honte? Malheureusement, oui. Et subhanallah, en tant qu'être humain, on a besoin d'être reconnu pour qui on est. Si je suis une personne qui aime le rose, ou plutôt une femme classique, qui aime bien mettre des petites vestes, ou plutôt avec un style sportswear, etc. Notre style vestimentaire, ça fait partie, entre autres de nous, de notre identité. Eh bien, être musulmane, ça fait partie de notre identité. Et c'est important d'être reconnu comme tel pour plein de raisons, je vais en citer quelques-unes. Déjà parce qu'on représente notre religion également. Donc on ne peut pas porter l'habit, par exemple, d'une sœur chrétienne, parce que on n'est juste pas chrétienne en fait. Et bien entendu, on respecte complètement, d'accord, les autres religions, mais on n'est juste pas chrétienne. Il y a des différences dans nos religions. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas s'afficher en tant que femme musulmane? Je vous laisse cette question en mode réflexion et on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Et un autre point qui est intéressant dans cette ayah, c'est que Allah nous dit dans le sens « elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées ». Donc ça veut dire qu'en fait, ce hijab, c'est une protection. Et ça nous protège à plein de niveaux. Ça nous protège aussi par rapport à nous-mêmes. Ça nous protège de situations inappropriées. Ça invite au respect. Ça permet de nous garder toujours proches d'Allah, d'être reconnus encore une fois en tant que femme musulmane. Ça nous permet un rappel constant de qui on est, qui est notre créateur. Bref, une réelle protection par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc ça, c'est la première règle qui est hyper importante. Et ensuite, on va parler des règles un peu plus spécifiques. Déjà, par rapport aux parties du corps que le hijab doit couvrir. Les savants musulmans admettent tous que le hijab doit couvrir tout le corps, excepté le visage et les mains, et certains disent que les pieds peuvent être découverts également. Ensuite, le hijab doit être ample. Le hijab doit être suffisamment ample, large, pour ne pas donner la forme du corps. Sinon, à quoi bon le couvrir? Ensuite, le hijab ne doit pas être transparent. Encore une fois, à quoi ça servirait sinon si le tissu dans lequel est coupé le hijab était trop fin et permettait de deviner ou de voir la silhouette à travers? Enfin, le hijab, il ne doit pas être attirant. Le hijab, il ne doit pas être destiné à attirer tous les regards vers la femme qui le porte. L'objectif, c'est qu'il soit discret, élégant, sobre. Et il n'y a pas de couleur précise parce que ça dépend vraiment de où on habite, de la culture, etc. Par exemple, en Afrique, il y a certains motifs particuliers qui pourraient être jugés voyants dans certaines régions et pas du tout là-bas. En Inde, il y a encore d'autres codes différents, en Europe aussi, etc. Et c'était très important pour moi de vous parler de ces éléments pour comprendre déjà ce qu'Allah attend de nous, en sachant, bien entendu, attention, qu'on n'est pas parfaite, que c'est un processus. Donc l'objectif, c'est pas de se blâmer si vous ne le portez pas encore, si vous ne le portez pas encore comme Allah le demande, etc. Mais d'en avoir conscience et de cheminer pour y arriver, Inch'Allah. Et j'ai eu conscience de tout ça dans mon cheminement, et c'était important pour moi d'avoir cette connaissance, d'une part pour déconstruire les stéréotypes avec lesquels on a grandi, et d'autre part pour avoir des connaissances de c'est quoi un hijab selon les règles d'Allah, et non pas selon notre culture. Mais pour être totalement honnête avec vous, eh bien c'est pas ça qui m'a fait porter le hijab. Et d'ailleurs, ça m'amène du coup à vous partager, encore une fois, un petit bout de mon histoire avec le hijab. Et si vous voulez, j'ai pris le temps d'écrire les jours qui ont suivi mon port du hijab. Je pense que celles qui suivent un petit peu ce que je fais, vous savez que j'écris beaucoup, que je trouve que c'est hyper important d'écrire. Je vous ai parlé plusieurs fois du flot de pensée. Et le flot de pensée, il a plein d'objectifs, déjà de vider le cerveau, etc. Enfin bref, je vous renvoie aux épisodes, et notamment à l'épisode 2 sur le sujet. Mais ça a aussi comme objectif de prendre un temps pour savourer le moment, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et honnêtement, quand j'ai écrit à ce moment-là, la raison principale, c'était ça. Et une autre raison qui m'a traversé l'esprit, c'était peut-être d'un jour partager mon témoignage, parce que je sais la valeur, je connais la valeur que sont ces témoignages. Et donc, j'ai envie de commencer par vous lire mes notes de manière assez brute. Bismillah. En réalité, il y a eu une succession de déclics avant d'arriver à la prise de décision. Il y a eu une succession de doua, d'invocations envers Allah pour me faciliter, me permettre de le porter et de ne plus jamais l'enlever, Inch'Allah. Il y a eu également un gros travail sur moi, mes croyances par rapport au voile, les croyances dites limitantes. Tout ce que la société
induit chez nous, et ce, que ce soit les non-musulmans comme les musulmans. Chez les non-musulmans, on nous sous-estime, on vit du racisme. Chez les musulmans, on est réduite au voile. Je suis donc revenue à ce que Allah nous a transmis, aux raisons de porter le voile, pour pouvoir le faire pour moi, pour pouvoir le faire pour lui. Et déjà ça, je trouve ça super beau. Là, c'est la moi d'aujourd'hui qui parle. Je trouve ça super beau, machallah, ça me remet un peu dedans. Et ensuite, j'ai mis une autre prise de conscience. J'ai noté dernière prise de conscience. Écoutez, je me rappelle même plus d'avoir noté ça comme ça. Et je crois que là, je m'adressais directement à vous et à si je partageais. Donc, bismillah pour la deuxième partie, dernière prise de conscience. Je sais pas si ça vous arrive, mais parfois, moi, je psychote. J'imagine des futurs, certains joyeux, d'autres tristes. Et je sais que si je devenais malade un jour, si j'avais un cancer, eh bien, je porterais de suite le hijab par peur de mourir sans l'avoir porté. Mais ça m'attristerait énormément de le porter dans ces conditions. PS, pour info, nous sommes tous et toutes mourantes. On ne sait juste pas quand. C'est moi qui rigole, mais oui, effectivement, je trouve que c'est vrai. On va tous mourir un jour, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Bon, je continue ce que j'avais écrit. Et il y a des personnes qui restent malades des années sans mourir, d'autres qui ne le sont pas et qui meurent du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'attends ? Je ne veux pas avoir de regrets. J'ai fait les causes. J'ai lu, écrit, fait des doigts. Je me suis fait accompagner. J'ai regardé des vidéos. J'ai pris des séminaires pour me rapprocher d'Allah. J'ai appris sur ma religion. 3 petits points. Et ce soir de prière, j'ai été submergée par l'émotion. Après avoir dit oui au voile. Oui à la soumission à Allah. Waouh, quel moment fort je garde en mémoire. Fin de ce que j'ai écrit. Et franchement, je suis assez émue en lisant tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans cet écrit, je parle pas vraiment du moment où j'ai décidé de le porter et de la suite. Du coup, je me dis que j'ai envie de vous le partager quand même. Pour l'anecdote, j'ai décidé de le porter un soir. Un soir où effectivement, je regardais un séminaire de Eric Unios de mémoire sur le fait de se rapprocher d'Allah. Et ce soir-là, j'étais seule avec mon bébé à la maison. Mon mari n'était pas là, il était allé voir sa famille. Ils n'habitent pas dans la même région que nous. Et donc, j'ai pris la décision seule à ce moment-là. Et je trouve, je sais pas pour vous pour le coup, mais je trouve qu'il y a des décisions importantes qu'on prend comme ça. Et les moments propices, c'est les moments où on est seul. Vraiment seul face à soi, connecté à Allah. Parce que ça faisait des mois pour le coup que j'avais envie de le porter, que j'invoquais dans chaque prière, que je faisais beaucoup d'efforts pour apprendre sur ma religion, pour me rapprocher d'Allah. D'ailleurs, j'avais parlé à mon mari quelques semaines avant du fait de vouloir le porter, j'étais encore en pleurs, enfin bref. Et à chaque fois, je me trouvais tout un tas d'excuses en fait. Comment je vais faire ? Il y a telle personne que je vois la semaine prochaine, ça fait des années que je ne l'ai pas vue, qu'est-ce que je vais dire ? Bref, il y avait tout un tas de questionnements, d'excuses en fait que je me trouvais sur la fin et que je trouvais dérisoires, donc je savais que j'étais proche en fait. Et ce soir-là, du coup, je vous dis, je me rapproche d'Allah, je travaille à me rapprocher d'Allah et je me dis que c'est le moment en fait, parce que ça sera jamais le moment. Et donc, je prends la décision, je me dis ça y est, je vais arrêter de reporter. Bismillah, je décide de le porter. Et je me souviens que du coup, je suis allée dans mon bureau prendre un hijab, parce que j'avais des hijabs, j'avais acheté des hijabs il y a un moment avant, enfin, peut-être 1 an et demi avant. Et du coup, je l'essaye et je me regarde et je me dis, ouais, ça y est, je le porte, alhamdoulilah, j'ai choisi, j'ai décidé de le porter, j'étais trop contente. Et donc, je vous parle de ma prière après où je remercie Allah. Et franchement, c'était un moment super beau. Mais du coup, le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, des fois, on prend une décision un soir, et puis le lendemain, on respecte pas forcément cette décision. Genre, je sais pas, le truc auquel je pense, là, c'est ouais, c'est bon, demain, j'arrête de manger n'importe quoi, je vais commencer à bien manger, ou demain, je vais faire du sport, et finalement, le lendemain, on n'en fait pas. Mais là, le problème, c'est que j'ai pris ma décision, et j'ai donné ma parole à Allah. Donc, c'est pas pareil. Mais il y a quand même ce truc, le lendemain matin, tu te lèves, et tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas ? Et en fait, j'ai eu cette question qui a popé dans ma tête assez vite, parce que, subhanallah, je vous disais, j'étais seule à la maison avec mon bébé, et il y a un livreur qui est passé le matin, et du coup, je lui ai demandé de monter à l'étage parce que j'étais seule avec mon bébé, je vous disais. Et le livreur, c'est un homme, donc vraiment, il y avait cette question de, qu'est-ce que je fais ? Je respecte ma décision ? Je respecte mon contrat avec Allah ou pas ? Est-ce que je tiens ma parole ? Et vous connaissez la suite. Alhamdoulilah, je l'ai tenue. Et je vous jure que dans ses yeux, dans les yeux du livreur, j'ai vu et ressenti du respect. Il m'a regardé droit dans les yeux.
et pas de haut en bas. J'ai vraiment ressenti ce respect. Et vraiment, c'était un très beau moment. Je pense qu'il ne va pas du tout se rappeler de moi, mais moi, je me rappelle de lui. Alhamdulillah. Voilà pour ce petit partage. Je pense que j'ai oublié plein de détails, mais khair Inch'Allah, je pense que je vous ai partagé ce qui avait besoin d'être partagé. J'espère que ce partage vous aura apporté, j'espère que ces notions théoriques vous auront apporté. Et maintenant que je vous ai partagé tout ça, eh bien je vous propose un exercice, bien entendu. Je suis quand même votre coach ici, et donc j'ai plusieurs questions que je vous propose de vous poser. Déjà, notamment par rapport à mes sœurs qui ne portent pas encore le hijab et qui aimeraient le porter, la question tout simplement de qu'est-ce qui fait que je ne porte pas le hijab ? Ensuite, quels sont mes jugements par rapport au hijab ? De quoi j'ai peur ? Et puis, qu'est-ce qui m'a titillé dans cet épisode ? Parce que c'est probable qu'il y ait des choses qui vous aient titillé. Et pour finir, avec quoi est-ce que je repars de cet épisode ? Et je vous invite vraiment à vous poser pour faire cet exercice, d'accord ? De pas juste réfléchir à ces questions dans votre tête, mais de vraiment prendre un temps pour vous, avec un carnet, un stylo, vous poser ces questions à l'écrit. Et comme je vous le disais dans l'épisode d'introduction, j'ai mis en place des coachings de groupe pour travailler spécifiquement sur cette thématique. Et l'objectif, je le répète, c'est pas du tout que vous ressortiez du coaching en portant le hijab, mais vraiment à milieu de ça. Parce que l'objectif, c'est que vous portiez le hijab vraiment quand ce sera juste pour vous, et de la manière dont ce sera juste pour vous. Mais l'objectif de ces coachings, c'est que vous puissiez cheminer avec d'autres sœurs dans la même optique que vous, Inch'Allah. Tous les détails se trouvent sur mon site musulmanenchemin.com, donc n'hésitez pas à aller regarder. Voilà pour cet épisode. Dans le prochain, on va parler, Inch'Allah, des différents blocages auxquels on est face et qu'on est beaucoup à rencontrer. Et l'objectif, bien entendu, ça va être de vous aider à dépasser ces blocages, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il l'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.